Bonjour, bon après-midi, très chers amoureux de l'émission Cultar. Bienvenue dans votre émission culturelle sur Héritage Télévision. Comme vous le savez, la seule émission qui pousse les artistes à s'exprimer, à exposer leurs œuvres, c'est dans cette émission Cultar. Et pour aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Pourquoi spéciale? Parce que nous allons recevoir quelques artistes qui sont déjà passés chez nous. On va parler de l'année 2020 qui a été une année un peu difficile, colonisée, catastrophique par la Covid-19. Et ils sont là, on va les faire en deux tranches. On va commencer par le premier groupe, ils sont à deux. Je commence par vous les présenter. William Maoundé, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Santé, pépélé. Normal. Voilà, comme je l'ai dit, ils sont à deux. Il y a un Adam et puis on va maintenant présenter Ève de cette émission. Elle s'appelle Auréla Lukebana. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez aussi bien? Ça va très bien, merci. Voilà, c'est avec eux que nous allons passer ces numéros de l'émission Cultar, la première tranche de cette émission. On va commencer la première question avec William Maoundé. 2020, ça chemine déjà à la fin. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à cette année 2020 concernant vos réalisations, les bilans aussi? Bon, 2020, vraiment, c'était une année compliquée avec l'histoire du corona, confinement. Donc, il y a des choses que j'allais faire, des expositions, mais je n'ai pas pu le faire parce que voilà, corona a tout bloqué. Il y a des espaces, des lieux d'exposition où pendant le confinement, c'était bloqué. Alors, j'avais décidé de faire certaines expositions en ligne. Sur Instagram, Facebook, WhatsApp. J'avais exposé certains dessins, j'avais aussi préparé des explications. Au cas où les gens seraient intéressés, ils me diront non, voilà, j'avais apprécié les publications que j'ai vues, j'aimerais aussi avoir des explications. Dans ces cas, je pourrais envoyer des livres. C'était une exposition virtuelle, mais l'exposition venant en live, oui, c'était un peu difficile. Donc il y a plein de trucs qui vraiment m'ont été impossibles de faire. Pourquoi? Parce que le corona a tout gâché. Donc 2020, on continue toujours à se plaindre, mais quand même, il y a aussi des bons moments. Parce que quand on a tourné les émissions, les images ont été diffusées par-ci, par-là. Il y a des gens qui ont apprécié les œuvres, les explications. Quand même, ils ont senti que, malgré le confinement, le corona, il y a des choses qui ne marchent pas bien. Les choses évoluent toujours, on continue toujours de travailler. 2020, je n'ai pas vraiment quoi dire. Sinon, merci toujours à Dieu parce qu'on a toujours des vies, on travaille. Ouais. Et avec le marketing en ligne, ça avait marché? Oui, ça avait marché parce que j'avais exposé, pas seulement ici au Congo, pas seulement ici à Kinshasa, j'avais exposé au Burundi. Donc, j'avais des gens qui sont au Burundi, à Bujumbura précisément, dans la capitale. Ils ont apprécié. Ils ont publié les images. Certains ont essayé de traduire cela en Kirundi. J'ai aussi exposé au site Kivu, Bukavu, Goma. Et j'ai aussi des amis qui sont en Turquie. Ils ont aussi essayé de traduire cela en turc. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas. Des autres qui sont en Angleterre. Donc, et à Kigali aussi. Bon, ils avaient vraiment apprécié, ils ont apprécié. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, on garde toujours contact. Espérons que je ferai toujours des expositions en ligne. Donc, ça avait vraiment marché et ça avait donné de bons résultats. Voilà, nous parlons de l'année 2020 dans ces numéros de l'émission Cultar avec nos artistes que nous avons déjà reçus pendant cette année qui a été vraiment paralysée par la Covid-19. On va passer à Auréla Lukebana. 2020, c'était une année un peu difficile, mais comment est-ce que vous êtes s'en sorti? Merci pour cette question. Moi, je pense que 2020, je ne peux pas ignorer qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Mais moi, je pense que toute difficulté, ça nous a aidé en fait, ces difficultés-là. Parce que parlant du confinement, c'est de plaisir à travailler, à se découvrir, à faire des recherches et à perfectionner leurs talents, dont moi-même, je suis le témoin. Ça m'a beaucoup aidé et voilà même pourquoi est-ce que je suis aujourd'hui sur votre plateau. C'est grâce à ce qui s'est passé pendant le confinement. Donc moi je dirais que c'était bien sûr les morts des gens,
nous ont tous traumatisés et ça nous a tous choqués. Mais je dirais 50% pour moi c'était bon, 50% c'était mauvais. Je dis ça parce que j'ai expérimenté premièrement la main de Dieu dans ma vie professionnelle. Donc j'y suis allée, je dirais, des 0 à 1, 2, 3 et jusqu'aujourd'hui je suis en train d'avancer. J'ai eu à travailler plus sur la peinture des bâtiments. Il y a eu une exposition qu'on devait faire avec Madame la conseillère du chef de l'État, Maman Chantal Moulob. Oui. Alors j'ai été sélectionnée parmi les artistes qui devaient exposer, mais c'est fait que j'avais oublié la date. Voilà, j'ai oublié la date et voilà, j'ai raté l'exposition, mais j'étais parmi les gens qui devaient exposer. Et à part ça, j'ai eu à participer dans des conférences parce qu'on m'a invité par rapport à ce que je faisais. On m'a demandé de parler de mon entreprise, ce que je fais, comment est-ce que je suis arrivée par là. Moi, en tout cas, je dirais que ça m'a marqué 2020. Au-delà des morts, il faut aussi voir les bons côtés des choses. Vous voyez, chacun de nous vit l'histoire d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas tous dire que c'était mauvais. Il y a eu des moments très durs et pour moi, il y a aussi des bons moments. Donc c'était vraiment une année 50-50. Voilà. 50-50 pour Aurélia Lokebana. Et quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pendant cette année pour continuer toujours à travailler malgré la Covid-19? Moi, je bénis déjà pour l'Internet. C'est vraiment un canal par lequel nous sommes en train de nous retrouver. C'est même par l'Internet que mon nom ou encore mes travaux ont été répandus. Je ne dirais pas seulement en RDC, en Afrique et dans le monde. Parce qu'on a eu à me contacter même de pays lointains. Donc, j'ai utilisé l'Internet comme un moyen de communication, comme un moyen qui m'a vraiment beaucoup permis à transmettre ce que j'ai et à communiquer avec les autres et communiquer mon savoir également. Donc l'Internet est resté, était au fait les seuls moyens pour moi de pouvoir lancer mes histoires et être en contact parce que c'est au fait, je dirais, j'ai dit souvent que mon téléphone c'est mon bureau parce que c'est l'Internet. En fait. Mes clients c'est sur l'Internet que je le trouve. Donc c'était vraiment les canaux par lesquels j'ai réussi beaucoup des amis, beaucoup des clients et beaucoup des personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Et ça avance très très bien. Ça avance très très bien. Et vous, William Maoundé, quelle est la particularité de l'artiste Louis William Maoundé dans votre monde d'art? Bon, chacun a sa particularité. Hein. Bon. Je me souviens déjà, je m'étais basé plus sur le paysage auparavant. Je travaillais les paysages et aussi je commençais parfois à dessiner des portraits parce que je n'étais pas vraiment doué au portrait. Alors je devais encore apprendre plus sur les portraits parce que déjà les paysages, j'avais quelques notions de base, donc je pouvais peindre les paysages sans problème. Et c'est par rapport que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas seulement me limiter à l'art plastique. Je devais aussi m'introduire dans l'art graphique. Alors je me suis dit non. Bon, le début ça n'a pas été facile, hein, parce que déjà je n'avais pas de grandes notions dans l'art plastique. Heureusement, à côté de moi, j'avais des amis qui m'ont aidé, perfectionné. Bon, je peux citer les noms, bon, c'est le seul qui m'a aidé. C'est une manière de dédicacer, Libanga. Ouais, Libanga, beaucoup. Ouais. En tout cas, lui, c'est mon seul maître. C'est lui qui m'a initié dans l'art graphique. Mais j'ai aussi emboîté les pas, mais malgré Atikana Naya, toujours artiste. Ouais, j'ai aussi eu le courage d'emboîter les pas. Donc, au côté dans le monde graphique, dans le monde artistique, dans le graphisme. On a continué l'art graphisme, j'ai commencé à travailler pas mal de portraits. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne suis pas un bon dans l'art graphique, mais quand même, j'ai fait des choses pour m'en sortir. Voilà déjà l'art que vous voyez là-bas. Hein, c'est les résultats de l'art graphique. Vous savez, je suis peintre de l'art plastique, mais je ne me retrouve pas trop dans l'art plastique. Dans l'art plastique, oui. Ouais, je me retrouve trop dans l'art graphique. C'est ainsi que je me suis dit, pourquoi continuer dans ma combo, dans ce que tu veux être. Voilà, j'ai un peu changé d'identité. Bon, je suis toujours le peintre art graphique, mais je continue toujours de travailler, des portraits, le paysage,
conception, logo, affiche, tout ça. Donc aujourd'hui, je travaille plein de trucs, art graphisme, art plastique, y compris sur les paysages. Je suis toujours là. Et ça, les paysages de bâtiments. Bon, vu qu'il y a ça, le bâtiment, moi je fais des bâtiments, des paysages, tout ça. Voilà, donc je suis toujours là, art plastique, art graphique, je suis là. Il y a les gens qui vous suivent qui ne comprennent pas c'est quoi l'art graphique. Si vous pouvez les expliquer. Bon, voilà. Je peux d'abord commencer avec l'art plastique. Dans l'art plastique, il y a plusieurs appartements. Il y a l'appartement de la peinture, hein. Il y a aussi la sculpture, hein, si je ne me trompe pas, voilà. Et dans l'art graphisme, là, c'est le graphisme. Quand on parle de graphisme, on fait recours aux appareils électroniques, hein, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est un peu ça. Ici, je dis que je travaille plus sur le graphisme, hein. Donc je suis plus basé aux ordinateurs, tout ça. Je travaille avec des ordinateurs, des logiciels. Ouais, c'est un peu ça. Art plastique, et ça m'envoie. Ça va beaucoup, va peinture, va pinceau, couleur, tout ça. Ouais, mais l'art graphique, là, tout est dans la machine. Voilà. Donc dans l'ordinateur, c'est avec l'ordinateur que vous travaillez? Ouais, j'utilise l'ordinateur comme outil de travail. C'est ça dans l'art graphique. Ouais. Voilà, on revient chez Aurélia Loukebana, voir une femme peintre. Une femme, elle est aussi belle, mais elle est peintre. On la voit sur des escaliers. Ok. Vous-même, qu'est-ce que vous vous dites? Déjà, je trouve qu'à Kinshasa, tout comme je dirais précisément à Kinshasa parce qu'à l'extérieur, il y a des femmes qui travaillent dans des métiers des hommes. Moi, ça ne me surprend pas autant parce que je trouve ça très naturel. Ouais. Je me suis toujours dit que ça surprendrait beaucoup d'autres personnes parce qu'ils se disent qu'il y a des travaux que des hommes doivent faire et il y a des travaux que des femmes doivent faire. Alors, voilà pourquoi ça a l'air surprenant. En tout cas, voilà, ça ne me surprend pas. Je trouve ça très naturel. Et j'ai béni Dieu pour ses courages et ses talents. Et aussi pour ses manques de complexes. Parce que c'est très difficile et très rare, je dirais, de voir des femmes travailler dans ce genre de métiers. Parce que je connais même une femme qui travaille qui est mécanicienne, vous voyez. C'est quelque chose de très rare qu'on trouve à Kinshasa précisément. Donc, me voir travailler dans ça alors qu'il y a moins de femmes et beaucoup d'hommes, ça m'encourage premièrement. Donc, avant que les gens ne m'encouragent, je m'encourage parce que je me dis, c'est une particularité. Je me dis, c'est au-delà de l'ordinaire, c'est de l'extraordinaire, vous voyez. Donc, je me perfectionne et je me dis que je suis qu'un humain au milieu, enfin des humains. Je ne suis pas une femme ou un homme, mais je suis un humain au milieu des humains et je travaille. Donc, c'est un peu ça, c'est très naturel et moi, ça me surprend pas autant. Voilà, on arrive déjà presque à la fin. Est-ce qu'on peut savoir déjà les projets qu'a Aurélia Loukebana, mais aussi un mot, un bilan par rapport à notre ministère de la Culture et Arts? Ok, voilà. Pour bilan annuel de l'année 2020. 2020, j'ai eu à faire un programme en 2019 ou 2020, mais ça n'a pas marché parce que le coronavirus a tout caché. Mais moi, je pense que Dieu, comme le Père dit, l'homme propose, Dieu dispose, et c'est pour notre bien. Ce que j'ai préparé pour 2020, je dirais, c'est que Dieu a mis pour moi en 2020 et plus que ce que j'avais préparé. Et j'ai béni Dieu pour ça. Alors, tout s'est bien passé. J'ai vraiment, j'ai pas respecté mon programme comme prévu, ce que je devais faire. J'ai fait avec ce que je rencontre en 2019. Et ça n'a pas été à côté parce que ça m'a permis à me découvrir et à aller de gloire en gloire dans ce que je fais. Alors, un mot pour le ministère de la Culture. Donc, ce que vous attendez de ces ministères pour l'année 2021 concernant vous, les artistes? Déjà, je pense que cette émission est répandue et beaucoup de gens sont derrière cette émission en train de suivre. Et je pense que par rapport à tout ce qui s'est passé et aux émissions qu'il y a ici, je pense qu'il y a des mots où il y a des tranches que le ministère de la Culture a eu à voir. Et je pense qu'ils ont entendu les cris des artistes. Parce que je crois qu'il y a chacun de nous, en passant ici, a eu à dire quelques mots. Oui. Alors, je suis certaine qu'il a eu à entendre. Et aujourd'hui, j'aimerais encore dire, et comme mes autres collègues, que
l'année 2021, nous l'espérons et nous croyons que ce ne sera pas comme 2020. Alors nous demandons vraiment les soutiens du ministère de la Culture pour nous les artistes. Qu'on ne se limite pas que pour les musiciens ou pour les artistes des théâtres ou j'en passe. Pour nous les artistes plasticiennes ou visuels et d'autres, des danseuses, il y en a beaucoup, vous voyez. On a besoin de rencontres, des expositions, des rencontres qui valorisent notre art. Vous voyez, à cette émission, j'aimerais dire un truc, c'est que soutenir, exemple, ce genre d'émission pour pouvoir promouvoir des artistes, c'est quelque chose que les ministères doivent faire, vous voyez. Donc ça ne doit pas sortir de nous-mêmes parce que c'est leur charge. Oui. Alors si nous-mêmes, on a eu l'initiative, ou encore vous-même, l'Héritage TV avait eu l'initiative de faire cette émission, je pense que le ministère de la Culture doit vous accompagner et nous accompagner, parce que vous accompagnez, c'est en même temps nous accompagner parce que nous faisons partie de cette émission. Oui. Donc nous avons besoin en 2021. Voilà, nous sommes déjà au mois de décembre. À qui adressez-vous au meilleur vœu? Voilà, il y a tellement beaucoup de gens. J'aimerais adresser mes vœux les meilleurs à ma famille premièrement, à mon père Robert Lukebana, à maman Tati, à ma jumelle Aurélie Lukebana, à mes frères et sœurs Roberta, Jovial Lander, à mes amis, et il y en a tellement beaucoup, à mes collègues artistes, il y en a tellement beaucoup que je ne ferai pas citer. Voilà, je vous aime beaucoup. Et pour les artistes que nous avons aujourd'hui sur les plateaux, Joma Banga, et puis voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie Lukebana. On va passer maintenant à Louis William Maoundé, votre bilan annuel et puis qu'est-ce que vous attendez du ministère de la Culture et Arts pour l'année 2021? Bon, pour 2020 d'abord, j'avais aussi des projets, j'avais des grands projets. Les projets que j'avais, franchement, pour être franc, sur 100%, je peux dire que 20% c'est les 80%. C'est parti par la Covid-19. Je ne veux pas dire que je ne tenais pas à ça. Je tenais vraiment à les réaliser. Mais je n'y peux rien. Donc ce qui est arrivé, voilà. Mais quand même, j'étais toujours à remercier Dieu parce que je me disais toujours qu'un jour, j'aimerais aussi passer à l'émission, voilà, tout ça. Et heureusement, que je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, aujourd'hui, j'ai fait aussi des émissions. Ce n'était pas partie de mon plan, mais c'est arrivé. Je l'admets et je suis content de ça. Et à part ça, 2020 m'a aidé vraiment parce que dans 2020, j'ai acquis beaucoup de styles, beaucoup de techniques que j'ignorais. Voilà, parce que je me disais, je suis à la maison, je ne sors plus, donc je dois travailler pour garder le même élan que j'avais auparavant. 2020 m'a encore aidé, m'a encore inspiré, m'a beaucoup inspiré. L'inspiration ne s'arrête jamais, ça me fait toujours. Et cette année, vraiment, m'a donné plein de leçons. Ça m'a montré que même si je ne sors pas, je peux toujours travailler chez moi. Je travaille à la maison, malgré que je n'avais pas de pinceau, tout ça, mais je travaille toujours avec ma machine, mon téléphone, pour montrer que l'inspiration ne s'arrête jamais. 2020 m'a éduqué. Voilà, un mot pour le ministère de la Culture et Arts en ce qui concerne l'année 2021, mais aussi vos meilleurs vœux, parce que nous sommes déjà à la fin de cette première tranche de l'émission spéciale de Cultar. Bon, elle a tout dit. Nous continuons toujours de solliciter leur soutien. Parce que de nous-mêmes comme ça, nous avons besoin de nous promouvoir, mais on ne se promouvoit jamais seul. Il faut toujours avoir du soutien derrière nous. Continuez toujours à nous adresser au personnel de la ministère de Culture et Arts. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin que vous puissiez nous soutenir pour que nous puissions avancer de l'avant. Nous avons besoin de rendre l'honneur à notre pays, mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire, donc vous devez nous assister. Et voilà pourquoi nous sommes toujours en train de remercier Héritage TV, parce que Héritage TV fait de sorte que nous puissions nous exprimer, montrer aux gens ce que nous ressentons. Voilà. Et pour les meilleurs vœux, je suis désolé, je ne fais pas ignorer tout ça, je n'ai pas vers sur la... Voilà, merci beaucoup. C'était les artistes Louis William Maoundé et Aurélie Lukebana qui étaient avec nous dans cette première tranche de l'émission spéciale Cultar. Nous avons clôturé l'année 2020 avec eux. On va poursuivre cette émission avec deux autres artistes dans la deuxième tranche qui va clôturer aussi cette émission spéciale Cultar. On se retrouve très vite.
De retour dans cette deuxième tranche de l'émission spéciale Cultart. Comme je l'ai dit, on va encore recevoir deux artistes. Cette fois-ci, ils ne sont pas tous des artistes peintres plutôt, mais l'un est artiste comédien et l'autre, il est artiste peintre et aussi cinéaste. On va commencer par l'artiste peintre et cinéaste. Lui s'appelle Jonathan Mabanga. Bonjour à vous. Bonjour, bienvenue mon soeur. Vous allez bien? Ouais, ça va très bien. Voilà, de l'autre côté, il y a l'artiste comédien Marc-Olivier Motinayo Ndeko. Ouais, Mbote, bienvenue mon soy, c'est-à-dire soy nangai, bonjour. Voilà, c'est avec eux que nous allons développer cette deuxième tranche de l'émission spéciale Cultart. Marc-Olivier, 2020, c'était une année un peu à Kokoso par rapport à coronavirus. Mais ndengeni au vivre yango, ndengeni s'en sortir. Bon, en tout cas 2020, sans vraiment les années difficulté ma casse pour les artistes, parce que surtout biso tous a trop na scène quoi. En tout cas 2020 tous en scène tout ça là qui na scène parce que il y avait des festivals où il fallait que beta mais tous 8 ans ya beta monter parce que tous a na confinement. Moi ya bimamboka ezala kité moi ya prester na lieu public ezala kité parce que boyebi ba mesure au gouvernement soit qui pour na contre lutter contre coronavirus. En tout cas tout ça vraiment na palais donc misi qui te tourner te ninga na bona ça na ba projet belé ba tournage belé ezala ki ya ba film ya ba nini na zuite parce que ba producteur ba kanama ki libanda en tout cas. Mais Nzamba sali grâce, tout ça quand même vivant. Merci. Nzambe wa bateli biso. Voilà, Jonathan Mabanga, 2020, année où le coronavirus est dominé bien sûr. Comment est-ce que au Sali pour s'en sortir un peu tête haute, je ne sais pas, ou bien il y a eu des projets, des réalisations qui n'ont pas été faites? Bon, merci. Premièrement, gloire à Dieu pour l'année 2020 parce que Nyonso et comme l'Arabiso c'est pour la gloire de Dieu. Bon, moi je dirais pas que l'année 2020 a été vraiment une année à échec. Oui, comme Aurélia venait de le dire. Pour moi 2020 bon, je dirais que ça a été une année qui ne nous a pas permis, personnellement moi, étant qu'artiste, à faire mes productions. Mais d'une part, je dirais que l'année 2020, surtout le confinement, m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que c'est dans le confinement que j'ai eu à profiter à écrire mon film. Dernièrement, je vous avais parlé que j'étais en pleine écriture de mon film. Alors, pendant le confinement, cela m'a permis vraiment à écrire mon film et finir ces scénarios. Et puis, du coup, à avoir encore plusieurs inspirations et des créativités, mais aussi m'exprimer au travers les réseaux sociaux. Et toujours comme Aurélia venait de le dire, aujourd'hui les réseaux sociaux nous a permis vraiment à s'exprimer convenablement à haute voix. Et avec les réseaux sociaux, tu peux te faire des lives, exactement comme cette émission. Au lieu de venir ici à la chaîne, il suffit de prendre mon téléphone. Avec Instagram, je fais des lives et puis tout le monde me voit. Et donc voilà, grâce aux réseaux sociaux, on a quand même eu à parler avec nos proches, à parler avec nos fans. Et donc voilà, je dirais que l'année 2020 nous a pas seulement emboîté, mais aussi nous a été quand même bénéfique d'une part parce que dans toute chose, même s'il y a les malheurs, mais dans les malheurs peut y avoir aussi une raison valable qui a poussé à ce que ces malheurs-là soient. Voilà, Jonathan Mabanga, artiste peintre, cinéaste. Oui. Comment est-ce que vous faites pour mélanger ou bien combiner les deux à la fois? Déjà, premièrement, il faudrait avoir l'amour de ce que tu fais. Parce que là, vous avez juste à citer artiste, peintre et cinéaste. Mais au-delà de ça, il y en a encore plusieurs. Alors, dans toute chose, il faudrait avoir l'amour du travail, l'amour de ce que tu fais. Quand il y a l'amour, tu ne verras pas qu'il y a plusieurs choses à la fois que tu devais faire. Déjà, le fait d'avoir cet amour-là
tu te rendras compte que tu le fais quand même et ça marche. Donc, je dirais que c'est pas facile, oui. C'est pas facile, mais déjà, à un moment donné, on fait un effort de disposer les temps. À un moment donné, on sait, bon voilà, je dois passer au cinéma. Et une part, je sais que quand je finis mon tournage, automatiquement, je vais revenir à écrire et automatiquement, je ferai autre chose. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est automatique. C'est vraiment automatique et moi, je ne vois pas plusieurs casquettes à la fois. Je suis une seule personne en plusieurs choses à la fois et je fais un effort de les résoudre autour du temps qui tourne autour de moi. Voilà. C'est pas la tautologie, voilà. Merci beaucoup, Jonathan Mabanga. On va revenir chez l'artiste et comédien Marc-Olivier, Oza humoriste. Est-ce que vous pouvez sélectionner une nuance de différence entre un artiste et humoriste et puis un artiste et comédien? Bon, premièrement, artiste, humoriste et comédien, artiste, comédien, humoriste. C'est ça, c'est-à-dire il faut que artiste, comédien, humoriste, c'est-à-dire qu'il y a deux casquettes à la fois. Pour que ça ait un rôle, dans le théâtre, on a incarné, dans le film, on a incarné, on a joué. On a fait la scène, on a fait le public. On a parlé au public et c'est filmé. Bango, basuka a touché une action coupée, mais biso bon ngani na action coupée, le ban en il y a cinéma, mais na podium ma boy action coupée. Parce que on a tous ces quatre. D'ailleurs côté boy bossa public ma bogangi ba toto yango ba Kinshasa jambo. Est-ce que mutawoya na coupé? Coupé. Et si m'batte parce que public est ça déjà wana, bon c'est là où continue. Voilà, déjà, on reste avec vous, Marc-Olivier, le Bibéyo, devant le public, au Panzakali Sango, public peut aller pour les téléspectateurs et émissions Cultar. Est-ce que vous pouvez sur moi, mon côté, sentir plutôt confirmé? Marc-Olivier. Bien aimé, excusez, Nabo c'est toi néglisté, mes très chers compagnons, Nana présidente, excusez, ma ligne amie Katina, oh là là, excusez, mes très chers téléspectateurs, à vos émissions Nabino, Nebouibi toi Nakilta, tout ça, président de la République, Yakala, son excellence, le sénateur à vie, M. Joseph Kabila, Mbotenayo. Eh bien, écoutez, mes très chers compatriotes, Primo, étant que le garant de la nation, ex-garant de la nation, je tiens d'abord à remercier tous les Congolais et Congolaises. Dernièrement, j'étais à la maison, je suivais les discours du président Fatih, comme on l'appelle, Béton. Ben écoutez, il a dit ce qu'il avait à dire. Moi, étant que le garant, ex-garant de la nation, j'aimerais lui dire ceci. ESA système, il y a Kung Fu, Obimisi gauche, Obombi droite. Merci beaucoup. Merci, le président honoraire. Tout ça, notre président actuel n'a plateau, tu évité, à ça, il non, mes très chers compatriotes, là, vous venez de suivre que mon ancien collaborateur vient de parler. Lui, il est en train de nous dire système de Kung Fu. Moi, je suis un. Bon, écoutez, je suis le garant de la nation. Je réfléchis parce que je vis, je suis en train de voir comment mon peuple souffre. Et puis, j'ai pris tout ce que le Congolais m'a dit durant la consultation. J'ai essayé un peu de le mettre en pratique. Le Congolais m'a dit que je devais rompre. Je ne comprends pas. Quand tu dis de rompre, je ne suis pas marié avec M. Kabila, car tous les Congolais connaissent ma femme. Elle s'appelle Maman Denise Nyakero. Là, j'ai essayé un peu de mettre fin à la coalition, ce que les gens appellent le mariage, FCC Cash. C'est moi le garant de la nation, même si lui il est en train de jouer au boxeur. Nous,
Biso Toro Bundate, Biso Boyebi, tout ça, dans le système, il y a le peuple d'abord. Merci. Merci beaucoup, l'artiste, comédien humoriste, lui c'est Marc-Olivier. Il nous a démontré réellement son talent dans ce monde artistique. On va prendre maintenant l'artiste Jonathan Mabanga. On va prendre l'un de vos talents qui est caractérisé dans le cinéma, les effets spéciaux. Vous êtes artiste, est-ce qu'on peut aussi voir votre talent, nous pratiquer ça sur place? Évidemment, oui. Voilà, on va inviter maintenant la personne avec qui vous allez décorer. Il va entrer. Voilà, il est là. L'œuvre, on peut dire l'œuvre de l'artiste Jonathan Mabanga. Nous voyons déjà une plaie. Comme on dit toujours, chaque œuvre a sa signification. Est-ce que vous pouvez expliquer ceux qui sont en train de nous suivre à la maison? Bon, dire la signification, c'est un peu trop. Bon, c'est une plaie. Tout le monde voit, il y a une plaie. Bon, comment est-ce que vous avez fait pour y arriver? Bon, il y a plusieurs techniques, plusieurs mélanges qui se fait là-dessus. Mais pour être plus clair et bref, là, il y a les mélanges de la colle froide, il y a les papiers, il y a les colorants, il y a aussi les tableaux de beauté. Les tableaux de beauté qu'utilisent les femmes. C'est avec ça qu'on utilise, voilà, il y a les forts de teint, il y en a plusieurs choses à la fois. Il y a les gels et tous ces éléments cités, ce qui fait cette plaie que vous voyez là. Donc, c'est pas de la magie. Est-ce que ces produits ne sont pas nuisibles à la peau? Non, pas nécessairement. En fait, avant de l'appliquer sur une peau, il faudrait savoir quel type de peau vous appliquez. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui utilisent la farine à la place de la colle froide? Mais moi, personnellement, j'utilise la colle froide parce que déjà, avant de l'appliquer sur la peau d'une personne, j'utilise d'abord la peau. Et puis, c'est à ce moment-là que je peux appliquer. Sinon, quand vous utilisez les produits qui n'est pas adaptés à la peau, ça peut causer, par exemple, il y a plusieurs maladies de la peau que nous connaissons. Il y a ce qu'on dit à Lingala, les makwanza. Je ne sais pas comment on les dit. Voilà. Et voilà, des gales. Et voilà. Mais sinon, avec ce que j'ai utilisé, je sais que ce n'est pas vraiment nuisible à la peau. Et déjà, pour l'enlever, c'est très simple. Il suffit tout simplement de l'enlever comme si on enlevait une colle. Un papier collant et puis c'est tout. Voilà votre œuvre qui fait comme s'il avait mal. Et je vous rappelle, c'est un acteur. C'est vraiment un acteur talentueux. Et actuellement, il évolue au sein du groupe Hollywood Cinéma de M. Papi Wuchima, que je salue déjà en passant parce que c'est grâce à ce M. Papi Wuchima que j'ai eu à exercer mon talent. J'ai eu à me booster et puis aujourd'hui, j'ai la capacité d'écrire un scénario et aussi, déjà l'année prochaine, je vais mettre aussi mon film en marche. Donc, grand respect à ce M. Papi Wuchima et bon rétablissement là où tu es. Voilà, on pourra discuter avec lui après mai, on lui donne aussi le temps de présenter ses meilleures vœux. On est au mois de décembre. Donnez le micro à votre œuvre qui pourra aussi s'exprimer afin de présenter ses meilleures vœux à, je ne sais pas, sa famille. Déjà, on s'appelle comment? On m'appelle Love Mbaya. Love Mbaya, artiste, cinéaste. Effectivement, artiste, cinéaste. Voilà. J'ai un pseudo qui est Lovino Mbaya en fait. Ça, c'est juste un pseudo. À qui adressez-vous vos meilleurs vœux? Je me présente d'abord complètement. Love Mbaya, artiste bien cinéaste. Je volue au sein de la structure Hollywood Cinéma, dont je suis censé gérer la discipline là-bas. Ah ouais, c'est bien moi, et chargé de la répétition. Ça, c'est mon boulot. Des gens qui me connaissent bien, je suis preneur de son. J'ai été nominé dans le Festival international de cinéma de Kinshasa, qui a été fait ici à l'Académie des Beaux-Arts, 7e édition. J'ai été nominé. Bon, malheureusement, je n'ai pas remporté les prix, mais quand même, il y avait de meilleurs. Et
félicitations à ces personnes qui ont remporté des prix. On ne va pas baisser les bras. L'année prochaine, on va toujours continuer. Donc, l'année 2020, ça a été vraiment difficile. Mais on va toujours continuer plus tôt. L'année 2021, il y aura beaucoup d'histoires qui vraiment vont être réalisées, des œuvres vraiment magnifiques. Je vous invite déjà à venir nombreux aux projections du film Aïcha. C'est un merveilleux film d'horreur, en tout cas, ce que vous avez vu là, c'est même peu. Et il y aura la projection du film Adjani. Vous allez voir les teasers simplement dans cette émission. Le film Adjani va être projeté en 2021. Voilà un peu ce que j'allais dire pour cette émission. Moi, pour mes meilleurs vœux, en tout cas, j'aimerais souhaiter mes meilleurs vœux à ma famille, la famille Kabamba, la famille Mbaya et la famille Makangila. Je vous aime tous, vous me suivez à partir de la maison, en tout cas, je ne peux pas citer tout le monde, je vous aime tous, et mes fans et tous mes amis, en tout cas. Bonjour à M. Papé Uchima Christo, big up à lui parce que c'est lui qui a fait que je sois aujourd'hui cinéaste congolais, en tout cas. Merci à lui et merci à mon cordon Gilles Bibas et Hollywood Cinéma, je vous salue, meilleurs vœux à tout le monde. Merci beaucoup, on se retrouve très prochainement. On va déjà chuter avec Jonathan Mabanga. C'est concernant notre ministère de la Culture et Arts. Qu'est-ce que vous attendez de ces ministères pour l'année 2021? Mais aussi, vous présentez directement vos meilleurs vœux. Voilà, merci. Et je ne cesserai de les dire. La valeur d'un pays s'évend à travers la culture. Aujourd'hui, quand on voit les Chinois, c'est parce qu'ils ont eu à donner cette image de la Chine. Vous voyez, Jackie Chan par exemple, à travers les films de Jackie, on connaît que non, voilà, les Chinois sont trop forts. Et moi, je pense que les Congolais aussi, on peut vendre notre culture au travers de nos œuvres. Alors, je lance un appel à ces ministères de la culture et arts, vraiment de soutenir les artistes. On est tellement nombreux, on est vraiment nombreux, et sans pour autant citer plusieurs domaines, mais on est vraiment nombreux, on a besoin de votre soutien. Et si vous ne prêtez pas attention à nous, en tout cas, on ne saura comment avancer correctement. Alors, regardez aussi de ces côtés, pas seulement des musiciens, pas seulement des footballeurs, mais aussi nous autres aussi. Nous essayons aussi d'émerger à travers ce que nous faisons. Alors, on a besoin de votre soutien. Et par là, je salue et je lance mes vœux les meilleurs au ministre de la Culture et Arts. Je salue aussi ma famille, mon père Jacques Mabanga et ma mère Béa Mogobo. Sans oublier tante Cornélie Baïssa, elle c'est ma deuxième maman. Alors, mes vœux les meilleurs à tout le monde et à toute la famille. Je ne saurais citer les noms de tout le monde. Et à toi aussi, Dispi, je te salue. On va se séparer avec Marc Olivier. Marc Olivier te commune à Soukaya. Je le sais très bien. Je n'ai pas oublié. On va se séparer avec cette émission spéciale des Cultards. Moi, Liloba, par rapport à ministère Oesoki Paranabino artiste, ministère de la Culture et Arts, Oza Kozela Nini, Bassala pour 2021, concernant Bino, artiste congolais. Bon, écoutez, concernant le ministère de la Culture et Arts, premièrement, pour commencer, ministre de la Culture et nous sommes parce que ça a raté sur le terrain, quoi, tu vois. On a été premièrement, mais en 2021, vraiment, on a posé ça à parce que mon frère pays était comme la culture, quoi, tu vois. En plus, gouvernement na biso, ministère na biso la culture et art. Dernièrement, notre maman, première dame de la République, a aussi soutenir moi bon on a côté na biso comédien, mais la plupart des bateaux na moni bazu ba soutien ça ba vieux biso ba petit boy qui peut bisoter. Donc biso to na droit ya nini encadrement te na moni na ba vieux na biso bazu ba carte o ba on a ba soins gratuits ba on a famille na ba mobimba. Pourquoi pas biso peut tout ça? Pourquoi pas biso? Parce que biso to ça là qui
donc grâce à biso pe message ko tambola nena mitu la couronner zabo est-ce que ministère de la culture et Ariel qui n'est pas biso bon excusez pour bon habitude parce que la minute tout ça quand même na mode est-ce que le qui biso to pour aider population et la ignorance que Covid déjà été na mboka parce que population comme les na ignorance que couronner zate faut battre biso maboko battre biso maboko to qui ne liboso parce que tout ça vraiment limité. Tout ça m'a limité libanda. Bon pour la bambote, après simbote na vie na ngai Lucien Tsumbu cadastre. En tout cas félicitations vie autobal vie fait mon soy. Lucien Tsumbu cadastre. Et Tsigalio. Calamité maman Christelle Lelo a parlé calamité na ba azana na ebi. Après simbote na boss Abed Achou. Les patrons beaux gosses. En tout cas merci pour notre soutien. Rick Mandala les patrons beaux gosses. Yann Mambo Abed Savou mon petit. Famille Kalonji Mobimba, vient en amoureux, Arsène Kololo, Maboko Trépied, en tout cas, en beauté belé, Ripper Swana. Merci. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Merci à vous aussi, Jonathan Mabanga. C'était là l'émission spéciale Cultar qui a clôturé l'année 2020. Nous avons reçu quelques artistes qui sont déjà passés chez nous pendant l'année 2020. On a parlé du bilan de l'année 2020. Qui est caractérisé, dominé par la Covid-19. Il y a certains qui sont sortis tête haute, mais il y a des projets qui n'ont pas aussi été réalisés. Et l'émission Cultar est là pour toujours accompagner les artistes congolais, l'espace pour s'exprimer, exposer leurs œuvres, mais aussi nous attendons aussi des soutiens afin que tous, ensemble avec vous, nous puissions valoriser la culture congolaise car c'est ça notre identité. Déjà, je dis un grand merci à mon réalisateur Arsène Kololo, Maboko Trépied, sans oublier la direction des programmes, je vois Violette Anseya, Sarah Bidiwa et Dan Chita, sous la coordination du professeur Narcisse Kalenga. Je vous dis déjà bonne année 2020 et déjà de meilleurs vœux chez vous et restez branchés sur la radio et sur la télévision Héritage. Bye bye.